Marcel Soucy à Laval. Non. Allez-y, monsieur. Alors, merci bien. J'ai appris beaucoup de choses aujourd'hui dans cette session. Et la question portera un peu sur le pire scénario du déversement. Le pétrole qui circulerait dans l'énergie Est ne flotte pas. Il est plus lourd que l'eau, donc il est pratiquement impossible à nettoyer. Selon un suivi scientifique, le déversement de pétrole suite à la tragédie de lac Mégantic a eu pour effet de contaminer suffisamment la rivière Chaudière pour qu'une proportion anormale de poissons présente aujourd'hui des malformations. C'est grave, mais ça l'est peut-être moins que le pétrole qui pourrait arriver par Énergie Est. Ma question, c'est que est-ce que le BAP et l'Office national de l'énergie considèrent que le pire scénario est celui présenté par TransCanada, c'est-à-dire la rupture de pipeline dans la rivière Etchemin, un déversement de la rivière Outaouais ou même dans le Saint-Maurice, ne serait-il pas sérieusement à considérer? Ou encore les conséquences sur l'oléoduc d'un tremblement de terre d'importance dans la région de Montréal, tant pour les impacts sur les humains que pour les impacts sur la faune et la flore, ce qui est une préoccupation aujourd'hui. Alors, merci, M. Soucy. L'Office national de l'énergie n'est pas présente aujourd'hui. Par contre, je vais quand même pouvoir adresser la question à M. Bergeron. Quant à votre question diptyque, un peu là, qui s'adresse également au BAP, évidemment, le BAP ne se prononcera jamais sur la place publique. La commission va se prononcer uniquement dans le cadre de son rapport. M. Bergeron, qu'est-ce qui a prévalu pour faire la simulation sur la rivière Etchemin et est-ce que ça répond à une demande de l'Office national de l'énergie? Oui, Monsieur le Président, en fonction des critères de l'Office national de l'énergie, le scénario qu'on vous a présenté l'autre soir, qui a une probabilité d'une fois sur 1 500 000 années, est effectivement le scénario du pire. Alors ça, c'est en fonction des critères de l'Office national. C'est la seule exigence de l'Office national de l'énergie? Qu'est-ce que vous par entendez rapport à la simulation du pire scénario? L'objectif précis, Monsieur le Président, c'était d'identifier les coûts relatifs. C'est ça. Madame Grandmont, la Grandmont. Monsieur Bergeron, je pense que la question de Monsieur, je m'excuse, de Monsieur Soucy, c'est un petit peu, on comprend que l'exercice que vous avez fait est un peu dans le contexte d'une demande de l'ONU, mais les facteurs qui font que c'est la rivière Etchemin qui s'est retrouvée comme étant le scénario le plus défavorable, plutôt que la rivière des Outaouais, par exemple, bien, il y a quand même des éléments qui expliquent ça, donc notamment le volume là, qui résulte de la topographie, puis bon, etc. Donc, si vous pouviez peut-être résumer pour expliquer pourquoi, en final, dans cet exercice-là, c'est cette rivière-là qui est considérée comme le scénario le plus défavorable. Alors, je vais demander à M. Grenon de répondre, mais avant, je voudrais juste faire une précision. Le bitume dilué flotte. Les chiffres que M. Pelletier a présentés à l'écran tout à l'heure nous le montrent. Le bitume vieillit, le bitume dilué vieillit, qui date de plusieurs jours, pourrait effectivement atteindre une densité supérieure à celle de l'eau, et c'est la raison pour laquelle il faut intervenir rapidement pour éviter d'en venir à cette situation-là. Maintenant, je laisse M. Grenon poursuivre la réponse. Merci, M. le Président. Juste en réponse à la question de M. Soucy, juste pour préciser les facteurs qui ont influencé le choix du pire scénario dans le cadre de la rivière Etchemin. Premièrement, c'est la longueur des tronçons de pipeline entre les stations de pompage. Donc, dans le cas de la secteur de la rivière Etchemin, d'une station de pompage à l'autre station de pompage, on avait une longueur qui était supérieure à d'autres tronçons le long du parcours.
Le volume potentiellement déversé lorsque l'on simule le pire cas, qui est rupture complète de la canalisation, qui était supérieur à celui envisagé, par exemple, dans la rivière des Outaouais. La présence de récepteurs très sensibles dans les voies de transport dans le secteur de la rivière Etchemin, et également la distance entre le tronçon de pipeline où la rupture complète peut se produire et ces mêmes récepteurs très sensibles. Donc, c'est en résumé, là, c'est les critères qui ont amené à sélectionner le secteur de la rivière Etchemin comme pire scénario. Vous aviez mentionné un peu plus tôt que, notamment dans la présentation que vous avez faite sur les récepteurs très sensibles, vous avez mentionné dans certains cas, ça peut nous amener à ajouter des vannes pour réduire l'impact. Dans le cas de la rivière Etchemin, j'imagine que vous avez fait l'exercice et que l'ajout de vannes n'aurait pas contribué à réduire le volume en cas de scénario là, le plus défavorable, le volume de déversement. M. Saint-Laurent va élaborer. Excusez. Madame la commissaire, donc, dans le cas de la rivière Etchemin, on traverse la rivière Etchemin à 2 reprises sur la conduite principale et sur la latérale. Dans le cas de la latérale, il y a une vanne qui est située juste avant et il y en a une après parce qu'on arrive chez Valero et à ce moment-là, il y a un poste de comptage. Et il y a une deuxième vanne. Donc, c'est pris en considération à ce moment-là. Puis la localisation précise tient compte de la topographie environnante. Dans le cas de la traversée, au niveau de la conduite principale, il y a la station de pompage n'est pas très loin, donc il y a une vanne à proximité. Et dans ce cas-ci, la topographie change un peu. Donc, il y a une vanne, mais elle est un petit peu plus éloignée parce qu'encore là, ça optimise, ça tient compte du fait que le volume serait... ça servirait à rien de la mettre plus près. On peut l'éloigner légèrement, puis elle a le même bénéfice. Autrement dit, on ne peut pas améliorer ou réduire le risque, disons, en ajoutant des vannes. Ce qui pouvait être fait a été fait au niveau de la conception préliminaire. Effectivement. Bon, merci. Alors, merci, M. Soucy. La commission doit